Bonjour Sébastien Jumel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député communiste de la Seine-Maritime. On va revenir d'abord sur le débat parlementaire qui a commencé cette semaine sur la réforme des retraites. Mais d'abord un mot quand même à propos de cet amendement sur le congé pour la mort d'un enfant. Le président du groupe de la majorité présidentielle, Gilles Legendre, a déclaré hier: nous n'avons pas commis une erreur de vote, nous n'avions pas anticipé qu'on ne retiendrait de ce texte que la question des jours. Comment ça vous fait réagir? Ils sont à côté de la plaque. Ils ont fait une connerie sans nom. Être député, c'est avoir du cœur, c'est être capable de réagir avec ses tripes. Et là, ils ont une calculette à la place du cœur, une règle comptable à la place des tripes. Et ils vont prendre cher avec cette histoire. Le président de la République les rappelle au devoir d'humanité, c'est vous dire. Quand on perd son môme, avoir le temps nécessaire pour assumer, se reconstruire, c'est la moindre des choses. Même le MEDEF était prêt à financer, c'est vous dire à quel point on savait que les marcheurs étaient des Playmobil. Désormais, on sait que les Playmobil n'ont pas de cœur. Qu'est-ce que ça dit aussi de la méthode de cette majorité? On a le sentiment qu'ils ne réagissent, voire qu'ils ne rectifient qu'après une mobilisation ou qu'après des buzz médiatiques. Qu'est-ce que ça dit de la méthode de cette majorité? Aucun ancrage, aucun sens des réalités. Absence de dialogue aussi. Ouais, ça veut dire qu'ils n'écoutent pas. Gestion technocratique, c'est-à-dire qu'une proposition de loi vient de l'opposition. En plus, c'est pas une opposition radicale, c'était du DI. Et donc la proposition est forcément mauvaise. Et puis ça dit long sur le fait que désormais, dans les ministères, ce sont les administrations qui décident. Il n'y a pas d'arbitrage politique, sinon une connerie aussi grosse ne serait pas passée à travers. Alors j'ai dit cette semaine a démarré le débat parlementaire. Vous êtes en pleine commission au moment où on vous interviewe sur la réforme des retraites. Que peut l'opposition, que peut le Parti communiste français? Vous avez un message d'espoir pour les salariés qui luttent encore aujourd'hui, qui sont en grève aujourd'hui encore? Notre rôle, c'est de faire rentrer la colère dans l'hémicycle, de faire rentrer la vraie vie dans la commission. Moi, j'ai multiplié les exemples de pénibilité, les exemples que l'espérance de vie en bonne santé n'est pas la même lorsqu'on est ouvrier au Bouchot dans une verrerie, décortiqueuse de coquilles Saint-Jacques, trieuse de verre, que lorsqu'on nage dans le luxe, le calme et la volupté des hautes études et des boulots fortement rémunérés. En faisant la démonstration qu'avec ce projet, on va pénaliser la France qui manque, on va aggraver la situation de la France qui travaille, on va aggraver les inégalités hommes-femmes, on va d'une certaine manière rendre illisible le calcul de sa propre retraite. C'est, je crois, notre fonction de parlementaire, notre fonction tribunicienne qui vise à faire rentrer la voix du peuple ici et aussi la diversité des territoires. On accuse les députés de l'opposition de faire de l'obstruction. 22 000 amendements ont été déposés. On parle des chiffres très impressionnants, mais sur le fond, il y a quoi dans ces amendements? Comment vous faites comprendre aux Français que dans ces amendements, justement, il y a... vous faites valoir la question de la pénibilité? C'est ça qui se passe dans les amendements? Pourquoi on parle du fond de ces amendements? L'obstruction vient du gouvernement. Recours à 29 ordonnances. Procédure accélérée. J'ai bien peur d'ailleurs qu'ils aient recours à l'autoritarisme ultime en faisant appel au 49.3. Et donc nous, on utilise les armes qui sont à notre disposition. C'est quoi un député? Il peut amender la loi, s'opposer à la loi, modifier la loi. C'est ce que nous faisons à travers les amendements et les amendements que nous avons déposés. Alors, la France Insoumise en a déposé beaucoup, nous un peu moins, parce qu'au bout du compte, ces stratégies s'additionnent. C'est pour les contraindre à discuter du fond, pour les obliger à répondre aux questions auxquelles ils se refusent de répondre. La gouvernance paritaire va être défoncée dans ce projet de loi. La question de la pénibilité a été abîmée quand ils ont sorti les 4 critères de pénibilité. Charges lourdes, vibrations, risques chimiques. La question de l'allongement de la durée de cotisation, c'est-à-dire on part plus tard à la retraite, ils refusent de l'afficher. Moi, hier, j'ai sorti les professions de foi des marcheurs, puisqu'ils disent on a été élus sur ce programme. Dans aucune des professions de foi des députés d'En Marche, il était indiqué qu'on travaillerait plus longtemps et qu'on partirait plus tard à la retraite. Notre rôle, c'est de les prendre en flagrant délit de mensonge, en flagrant délit de turpitude, et on le fait par tous les moyens. Si, vous l'avez évoqué, le gouvernement passe en forme et qu'il a recours au 49.3, c'est quoi les conséquences possibles? D'abord, c'est un tournant majeur du quinquennat. C'est Macron qui décide
contre 61% de la population, contre la quasi-totalité des organisations syndicales de passer en force. Mais parler de message d'espoir, bien sûr qu'il y a d'espoir. L'espoir, c'est qu'on soit demain aux responsabilités pour revenir sur ce mauvais projet avant qu'il ne se mette en œuvre. Et d'une certaine manière, comme il y a des délais de transition, il sera possible au municipal d'envoyer un message à Macron en disant « votre politique, on n'en veut pas », et de créer les conditions pour que les alternatives que nous proposons, y compris dans les amendements que nous défendons, nous puissions être en situation de les mettre en œuvre quand on sera aux responsabilités. Le Parti communiste français a fait une proposition il y a quelques semaines d'un projet de réforme pour le XXIe siècle. Comment vous expliquez qu'une telle proposition, celle notamment du retour d'une retraite à taux plein à 60 ans avec un revenu de remplacement équivalent à 75% du revenu net d'activité calculée, comment vous expliquez que cette proposition ne soit pas entendue, ou ne soit pas partagée, ou reprise, voire ne soit pas crédible aujourd'hui? Il nous appartient de développer des arguments solides. D'abord pour dire que le système de retraite n'est pas en déficit, qu'il y a des solutions pour le financer. Réduire les exonérations patronales, travailler sur l'égalité homme-femme pour, au bout du compte, augmenter le rendement des cotisations. Expliquer que lorsqu'on supprime des emplois publics, ce qui a été le cas des gouvernements libéraux qui se sont succédés, on aggrave le déficit du système des retraites. Donc le corps lui-même dit il n'y a pas de problème de déficit des retraites. Par ailleurs, nous pensons que le sens de la vie, c'est évidemment de s'épanouir au travail, mais de considérer que la retraite peut être un second temps de vie pour s'engager dans la vie associative, pour prendre soin de sa famille, pour voyager, pour être utile à la vie associative. C'est projet de société contre projet de société. Le sens de la libération de l'homme, c'est de travailler moins, de travailler mieux et de vivre plus longtemps en bonne santé. C'est en tout cas le projet de société qu'on promeut. Demain aura lieu la 9e journée interprofessionnelle de grève et de manifestation partout en France contre la réforme des retraites. Toujours, vous serez, j'imagine, dans la rue. Vous craignez un essoufflement ou au contraire, vous y voyez la preuve d'une détermination à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au retrait de la réforme? Moi, si vous voulez, je sais que les jours de grève pèsent lourd sur les feuilles de salaire. Lorsqu'on a fait 60 jours de grève et qu'on est cheminot, on est à zéro aujourd'hui de bulletin de salaire et ça fait mal au frigo vide. Mais d'une certaine manière, la mobilisation unitaire, la fraternité retrouvée, la dignité d'une certaine manière de manifester me dit que nous avons déjà gagné parce que le peuple prend conscience que face aux puissants, face à ceux qui veulent les écraser, la seule dignité réside dans la capacité à résister. J'ai une dernière question, Sébastien Jumel, elle concerne votre compte Twitter. Sur la partie haute de votre compte, il y a une photo, et sur cette photo, vous êtes entouré de François Ruffin, de la France Insoumise, Claire Nouvian, ex-Place Publique, militante écologiste, Boris Vallaud du Parti Socialiste. Vous disiez tout à l'heure, l'espoir, c'est aussi que nous prenions le pouvoir bientôt. C'est avec ces sensibilités-là qu'il faut prendre le pouvoir, c'est cette gauche-là qu'on va pouvoir émerger demain. J'adore François, j'aime la manière dont Clémentine agit comme parlementaire et je pense que le peuple de gauche attend de nous qu'on mette l'accent sur ce qui nous rassemble et qu'on soit fort de notre diversité. Et le peuple de gauche attend de nous qu'on soit en situation de crédibiliser l'idée qu'il a une alternative. Thatcher, avant d'envoyer les militaires contre les mineurs, disait « There is no alternative ». Notre responsabilité, c'est de faire la démonstration que alternative il y a et que nous sommes en situation rassemblée de pouvoir la mettre en œuvre. Ça veut dire qu'aussi ces sensibilités doivent s'effacer de temps en temps pour pouvoir faire force commune à un moment donné? Oui, et puis les retraites, d'une certaine manière, donnent du crédit à ça parce que nous avons bâti des stratégies communes et qu'en commission, nous faisons front commun. Merci beaucoup, Sébastien Jumel.